TD5, structure de la matière, fin de la question 5.1. Jusqu'à présent, dans les vidéos précédentes, on a calculé les facteurs de structure pour des structures cubiques centrées, cubiques face centrées et pour le diamant. On en a déduit les 4 premiers ordres de diffraction visibles pour chacune des structures et on les a alloués de manière qualitative, petit a au CFC, petit b au CC et petit c au diamant. Et ce qui nous manque maintenant, c'est une information quantitative. Donc dans l'énoncé, ce qu'on nous donne, c'est un angle. Et cet angle-là, alors par convention, on en discutera lundi pour que je vous explique pourquoi si ça vous intéresse, mais cet angle qu'on vous donne, c'est 2 fois l'angle de diffraction. Hop, donc ici, sur l'axe des X de ces figures-là, c'est pas un θ, c'est un 2 fois θ. Et donc ce qu'on vous donne, c'est 2 fois θ pour chaque structure. Et nous, ce qu'on a comme information, ce sont des ordres de diffraction HKL. Et donc la question c'est, est-ce qu'on a une relation ici qui permet de relier les angles θ qu'on nous donne dans l'énoncé au nombre HKL des plans réticulaires qui diffractent dans les différentes structures proposées? Alors, la réponse est bien entendu oui, puisque c'est un exo dessus. Hop. Et c'est une relation que vous avez dû voir dans votre cours qui s'appelle la relation de Bragg. Et la relation de Bragg, elle s'écrit comme lambda est égal à 2 fois donc DHKL, la distance réticulaire entre deux plans de la famille HKL, fois le sinus de θHKL, qui est la moitié de cet angle-là. D'accord? θHKL, c'est la moitié de cet angle-là qui est mesuré. Donc si je le mets dans les notations de notre exercice, ça donnerait 2DHK 2DHKL sinus de 2θ HKL. Ok, donc on a notre relation de Bragg qui nous relie à un moment donné les DHKL et les θHKL. Maintenant, il faut qu'on en vienne vraiment au HKL. Alors, dans une structure cubique, on a vu que DHKL, en général, pardon, on a vu que DHKL c'est 1 sur GHKL en norme, et que dans une structure cubique, c'était égal à A sur racine de H carré plus K au carré plus L au carré. Donc ici, on a fait apparaître dans la même relation les HKL, qui sont les paramètres qu'on a déterminés avec nos facteurs de structure, et θHKL, donc les deux θHKL, qui sont les paramètres expérimentaux qu'on nous donne. Problème, dans cette relation, il y a la longueur d'onde, lambda, qu'on ne connaît pas. C'est la longueur d'onde de la lumière incidente que l'on fait diffracter. Typiquement des rayons X, quelques angstroms. Mais là, on ne nous la donne pas. Donc il faut trouver un moyen de se débarrasser de ce lambda. Et le moyen qu'on peut trouver, c'est de calculer les angles en relatif et de se servir des premiers angles à chaque fois que l'on nous donne dans l'énoncé, que l'on peut très facilement associer au premier plan de diffraction. Donc, si c'était pas clair, je l'écris, ça veut dire que ce qu'on peut faire, c'est dire que le rapport ici DHKL,
Alors on peut donc exprimer DHKL comme étant lambda sur 2 sinus de 2θ. Je vais garder le 2θ, d'accord, pour que vous... hop là, 2θ sur 2, hein, pardon, c'est 2θ sur 2 ici. C'est donc le 2θ sur 2, et le 2θ, c'est le 2θ de l'énoncé. 2θ sur 2, HKL. Donc ça veut dire que si on prend comme référence le premier plan qui diffracte, donc le premier ordre, que l'on note H1, L1, pardon, H1, K1, L1, et qu'on regarde le ratio entre DH1, K1, L1 et le D de tous les autres plans, qu'on va noter le Jème plan qui diffracte, ce sera HJ, KJ, LJ. Donc si on regarde D de H1, K1, L1 sur D de HJ, KJ, LJ, et bien le facteur lambda sur 2 va se supprimer, d'accord? Et ça, ce sera égal à sinus de 2θ, qui est la valeur qu'on nous donne dans l'énoncé, divisé par 2. C'est bien le sinus de 2θ sur 2. HJ, KJ, LJ. Donc le 2θ qui correspond au Jème plan, divisé par le sinus 2θ sur 2 du plan numéro 1. H1, K1, L1. Et donc, si on revient au calcul de DHKL en cubique, ici, ce rapport de sinus ici, ça n'est autre que racine de H carré J plus KJ carré plus... ça va pas être bon, c'est ça, A sur ça... bah si, c'est bon. Je suis pas fou, hein, je suis pas folle dingue. Ça fait D1 sinus θ1 égale D2 sinus θ2. Donc on est bon. C'est-à-dire que D, ça donne ça, LJ carré, divisé par H1 carré, plus K1 carré, plus L1 carré. Alors, si on continue, on va trouver que sinus de... Ouais, c'est bon. Sinus de 2θ sur 2 du Jème plan va être égal à sinus 2θ sur 2 du premier plan fois racine de H carré J plus K carré J plus L carré J sur les indices H du premier plan.
k carré 1 plus L carré 1. Donc, on prend le sinus inverse de tout ça. Si on considère que les angles entre 0 et pi, si on considère que les angles entre 0 et pi, ouais, tant pis, on va quand même prendre l'inverse de sinus, même si c'est pas, même si on n'a pas toujours le droit, puisque sinus n'est pas strictement monotone entre 0 et pi. On a arc sinus, donc, hop, si on veut, donc 2θ sur 2 pour le plan J, le JM plan, ça va être égal à arc sinus de tout ça, de sinus 2θ sur 2 de H1 L1 K1 fois racine de Hj carré plus Kj carré plus Lj carré sur H1 carré plus K1 carré plus L1 carré. Hop, alors c'est relativement moche comme formule, mais on va voir comment l'utiliser. On va voir qu'au final, c'est relativement simple. Donc, ici, on va toujours calculer l'angle en fonction du premier angle qu'on nous donne. Donc ici, comme on observe que les 4 premiers plans qui diffractent, ça veut dire que J est égal à 2, 3 ou 4. D'accord ? On cherche l'angle du deuxième plan quand J égale 2 en fonction du premier, l'angle du troisième plan quand J égale 3 en fonction du premier, et même chose pour le quatrième. Par exemple, on ne va pas tout calculer, d'accord, mais on va faire au moins un exemple pour que vous puissiez calculer le reste chez vous et comparer. On va faire la structure A. Alors, je vais garder toujours la formule complètement visible. Voilà, pour la structure A. Pour la structure A, on sait que le premier plan, le 2θ, donc HJ, KJ, LJ, donc pour J égale 1, qui est celui-là, d'accord, pour le premier plan, on trouve, c'était combien? C'était 42,2. Pour J égale 2, le deuxième plan, c'était 49,2. Pour J égale 3, c'était 72 degrés. Et pour J égale 4, on trouvait 87, on nous donnait 87,3 degrés. Donc ici, ce sont des degrés. Ok. Alors, dans la structure cubique centrée, on avait comme plan de diffraction, on avait le plan, le premier plan qui diffractait, c'était 1, 1, 0. Donc pour CC, le premier plan, c'était H1, K1, L1, c'était 1, 1, 0. D'accord? Donc ça veut dire que racine que H1 carré plus K1 carré plus L1 carré, c'était égal à 2. C'était égal à 2. Le deuxième plan, donc pour J égale 2, H2, K2, L2, c'était, on trouvait quoi? 2, 0, 0. Ce qui veut dire que H2 carré plus K2 carré plus L2 carré était égal à 4. Ok, j'ai plus qu'à remplacer ça et ça dans l'expression ici.
J'ai plus qu'à remplacer le sinus de θ en H1L1K1 par 42,2 degrés, le diviser par 2, et je vais obtenir 2θ sur 2 pour le plan J égale 2. Donc pour ici, pour J égale 2, on obtient 2θ sur 2 pour 2, 0, 0, le plan 2, 0, 0, c'est égal à arc sinus de sinus de 2θ du plan 1, 1, 0 sur 2 multiplié par racine de 4 sur 2. Et ça va me donner la moitié du 2θ. Et si jamais la structure A correspond au cubique centré, je suis censé trouver 49,2 degrés. Si jamais je trouve autre chose que 49,2 degrés, c'est que la structure A n'est pas un cubique centré. Alors, et ici on trouve... Alors, tac, clear entry. Donc, 2θ sur 2, ça donne 21,1. Ça nous donne, hop, 30,6 degrés pour 2θ sur 2 de 2,00. 30,6 degrés. Donc ça veut dire que 2θ pour 2,00 en cubique centré, il serait égal à 61,2 degrés. Donc clairement, c'est différent de 49,2 degrés. Donc la structure A n'est pas CC. Ok? On va faire la même chose pour le CFC. Alors, pour le CFC, on avait les H1, K1, L1, donc le premier plan qui diffracte cette fois, c'était 1, 1, 1, il me semble. Ouais, que j'écrive pas de bêtises. Ce qui veut dire que les H1 carré plus K1 carré plus L1 carré était égal à 3. Le deuxième plan qui diffractait, c'était le plan 2, 0, 0 aussi. 2, 0, 0. Ce qui veut dire que H2 plus K2 carré plus L2 carré était égal à 4. Ok, on n'a plus qu'à faire la même chose que là. Donc pour J égale 2, on voit si on trouve que 2θ 2,00 CFC, est-ce que c'est égal à 49,2 degrés? Donc pour J égale 2, ça nous donne 2θ sur 2 pour 2,00 CFC. Ça c'était pour CC. C'est égal à arc sinus de sinus de θ sur 2 du plan 1, 1, 1, multiplié par racine de 4 sur 3. Et ça nous donne... Alors, donc le 2θ 1, 1, 1, ben c'est le même. C'est-à-dire à chaque fois, on fait l'hypothèse que le premier plan qui diffracte pour la structure observée, ben c'est celui-là. Il fait 42,2 degrés. Donc dans le cadre du cubique centré, c'était le plan 1, 1, 0, mais on a vu que c'est pas ça. Donc c'est pas correct. Dans le cadre du CFC, on fait l'hypothèse que 42,2 degrés, ça provient du plan 1, 1, 1. Et donc on regarde, bah, est-ce que on trouve ce qu'il faut pour le plan 2, 2, 2. Hop, donc on remplace ici sur 3. Et on trouve... et on trouve... Et on trouve pas ce qu'il faut, c'est ça? Bleu.
cristallin 1. Voici, c'est pas mal, hein. Si on trouve ça, on trouve 24,6 degrés. Parfait, ça, 24,6 degrés. Donc ça veut dire que 2θ cubique centré pour 2, 0, 0, c'est égal à 49,2 degrés. Ok, donc il y a de fortes chances que ce soit un CFC. Problème, ou pas problème, mais plutôt il faut vérifier un peu plus loin, puisque pour le diamant, les deux ont les mêmes plans. Les deux premiers plans sont les mêmes. Donc, on va trouver les mêmes... Ah non, les plans sont pas les mêmes. Ah non, c'est 2, 2, 0 pour le diamant. Autant pour moi. Donc, c'est un CFC. Puisque comme pour le diamant, ce nombre-là ici va changer. Puisque pour le diamant, ce sera 2, 2, 0. On va nécessairement avoir un nombre différent ici. Et donc, un angle différent. Donc, ça ne va pas satisfaire à la bonne relation d'angle. Donc, c'est bien un CFC. Vous pouvez le vérifier en faisant le calcul par vous-même en prenant le troisième plan comparé au premier. Donc ici, dans l'équation, vous prenez J égale 3. Le troisième plan du CFC, ce sera le 2, 2, 0. Et vous vérifiez que pour 2, 2, 0, vous trouvez bien 2θ, faites attention à 2θ, est égal à 72 degrés. Donc la structure A est bien un CFC. On va faire pareil pour la structure B. Hop, structure B. Allons-y. Hop là. Alors, on va réécrire notre formule. Alors, structure B. Ok, là on me voit. Pour la structure B, hop, pour la structure B, on a les deux θ, HJ, KJ, LJ. Donc pour J égale 1, on trouvait... Alors, où est-ce qu'il est, pour J égale 1, on trouvait, donc c'était, enfin on nous donnait 28,8 degrés, 41 degrés, pour J égale 2, on avait 41 degrés, pour J égale 3, on avait 50,8 degrés, et pour J égale 4, on avait 59,6 degrés. Ok, et ben on est reparti comme tout à l'heure. Si j'arrive à faire tenir la caméra, ouais, ça devrait aller. Juste faire ça, tout simplement. Voilà. Alors, on écrit, alors je vais réécrire la formule hein, pour qu'on puisse suivre ensemble. La formule, c'est donc 2θ sur 2, où le 2θ, c'est ce qu'on nous donne ici, de H, J, KJ, LJ. En fonction du θ à J égale 1, c'est arcsine de sinus 2θ sur 2 de H1, L1, K1 fois racine carrée de HJ au carré plus KJ au carré plus LJ au carré sur H1 au carré plus K1 au carré plus L1 au carré. Allons-y, cubique centré. Hop, pour le cubique centré, et ben même chose, on a H1, L1, K1 qui est égal à 1, 1, 0. Le premier plan qui diffracte, on fait l'hypothèse que c'est le 1, 1, 0 qui correspond à 28,8 degrés. Donc même chose que tout à l'heure, H1 carré plus K1 carré plus L1 carré égale 2. Pour le deuxième plan, H2, L2, K2, hop, 2, 0, 0. Ça nous donne
Hop, ici, sauf que c'est des petits 2, ça va nous donner 4. Ok, alors allons-y. Pour j égale 2, on a donc le 2θ sur 2 pour le cc, hop, pour 2, 0, 0, qui va être égal, alors on prend cette formule-là, on remplace ça par 2, on remplace ça par 4, et le 2θ sur 2 devient 28,8 divisé par 2, donc 14,4. Et on trouve... Et on trouve 20,6 degrés. Alors, on trouve 20,6 degrés pour le 2θ sur 2, ce qui veut dire que le 2θ 2,00 cubique centré, ça donne 41,2 degrés, ce qui est extrêmement proche du 41 degrés de l'énoncé. Donc ici, on a bien la structure B qui correspond à un cubique centré. Donc si jamais le virgule 2 vous gêne, vous dites ah, quand même c'est 41, c'est pas 41,2, et ben vous faites le calcul pour J égale 3, où H3, K3, L3, et ici c'est H3, K1, K2, L1, L2, c'était pour le cubique centré 2, 1, 1. Donc ça veut dire que la somme des carrés des H, ça va être 4, 5, 6. Et on refait le calcul, et on doit trouver 50,8. Ici pour J égale 3, 2θ sur 2, cubique centré 2, 1, 1, est égal à... Alors 14,4, et ici c'est 6. Hop. Et on trouve 25,5 degrés pour 2θ sur 2, ce qui donne 51 degrés pour 2θ cubique centré de 2, 1, 1. Donc là, ici, on trouve bien encore une fois la bonne correspondance de l'angle à 0,2 degrés près. Donc ça veut bien dire que le cubique centré correspond bien à la structure B. Je vous laisse faire les calculs pour le diamant, mais il suffit maintenant par déduction, puisqu'il en reste qu'un, par déduction, la structure C, c'est le diamant. Donc vous avez vu, ça correspond bien à ce qu'on avait trouvé avec nos arguments avec les mains. Mais les arguments avec les mains, c'est bien pour avoir une intuition de ce qui se passe dans votre système. Là, on a vraiment calculé et démontré que la structure A est un CFC, la structure B est un cubique centré, et la structure C, eh bien, c'est un diamant.